dans le club le plus branché de Disney, tous en boîte. Qui ne connaît pas encore la boîte? C'est la boîte, tout le monde s'éclate. On attend de vous pour casser la baraque. Rock'n'roll attaque et tout le monde craque. Ce soir il y a foule, on est super cool. Ça baigne, ça roule, alors tous en boîte. Mais non, vous venez tout commencer. On a dit que vous venez vous installer. Invitez les copains à la ronde. Il y a de la place pour tout le monde. C'est le délire, on va faire la fête. C'est génial, on en perd la tête. Hey baby, on va danser comme des fous. Jusqu'à l'aube, la nuit est à nous. On attend de vous pour casser la baraque. On est rock'n'roll, alors tous en boîte. Et maintenant, notre ami Mickey. Salut les amis, merci d'être avec nous. Notre spectacle d'aujourd'hui est super chouette. Nous verrons si on peut dire ça. Voici pour commencer Riri, Fifi et Loulou, les Quack Street Boys. Mini, si on allait manger une pizza après le spectacle? Avec plaisir, si spectacle il y a. J'ai une panne d'ordinateur, je n'ai accès ni au programme ni à quoi que ce soit. Fais voir, je vais te réparer ça. Oh non, je te remercie. J'ai demandé au professeur Von Drake, il saura comment faire. C'est bon à rien. Qu'est-ce que tu racontes? Je crois bien que tu es jaloux. Le brillant professeur Von Drake que je suis est parvenu à résoudre la mystérieuse énigme que vous aviez sur votre petit ordinateur portable, Mini. Le problème s'écrit D puis E plus A puis D, ce qui veut dire en anglais que la batterie est morte. Ah, j'aurais pu te le dire ça. Oui, vous sauriez peu, mais vous ne l'avez pas fait. Vous croyez vraiment que vous savez tout? Et des tests en laboratoire l'ont bel et bien prouvé. Vous ne pouvez pas tout savoir, professeur. Personne ne peut tout savoir. Oh, seriez-vous prêt à faire un petit pari à ce sujet? C'est d'accord, monsieur le savant. Et je vous parie cette pièce que vous ne savez pas tout. Eh bien, regardez-la bien parce que c'est la dernière fois que vous la voyez. Sachez que dans la culture du soleil levant, au monde mystérieux des petits insectes, Von Drake c'est tout de tout. Oh, vous ne pouvez pas tout savoir et je vais vous le prouver. Et je vais l'aider. Et moi aussi. Je sais pas grand-chose, mais je sais que je ne supporte pas ni je sais tout. Ha ha, laissez-moi rire. Une mémoire de cheval, hein? Eh bien, commençons. Dites-moi quel dessin animé va être programmé. Mon infaillible calculateur de probabilité statistique a pour solution Hydro Squatter. Oui, un coup de chance. Neuf, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2, 2, 2, 2. Oh, c'est toujours au niveau des deux que ça coince. Je me demande si j'arriverai un jour à faire décoller ma fusée personnelle. Elle n'a plus qu'un seul défaut, le compte à rebours n'arrive pas jusqu'à 1. 2. C'est un problème qui va me demander un peu de réflexion. Et pour cela, je vais avoir besoin de mon bonnet à réfléchir, qui fort heureusement se trouve être aussi mon bonnet de bain. Et oui, parce qu'il n'y a pas de meilleur endroit pour avoir des idées de génie que votre douche. Non seulement vous aurez des idées de génie, mais vous vous laverez aussi la tête avec de l'eau, du savon et tous les tralalalalaires. Vous n'êtes pas le pétalalaire, quoi? Sapez l'hypopète, l'eau qui a pris la poudre d'escampette. Mais peut-être que c'est seulement ce petit robinet qui s'est épiné. Trop chaud, trop chaud. Cette eau brûlante a presque réussi à me faire bouillir. Mais pas pour longtemps. Le professeur va faire voir à cette espèce de bouillotte de quel bois il se chauffe. Je vous présente la baignoire douche de Ludwig von Drake pour les idées de génie et la résolution des problèmes. Et le premier problème, c'est le nom de cet engin. En tout cas, ce petit bijou a tout ce qu'il faut. Des jets d'eau hydromatiques, un mélangeur d'eau chaude à ajustage automatique. Il y a aussi en option un rideau à télécommande. Et un système d'alarme pour faire fuir les cambrioleurs de peignoirs. C'est une merveille. Il est temps que les professeurs aient des idées de génie. Mais d'abord, je déconnecte l'alarme. Et je rejoins ce joli canard en plastique pour une merveilleuse séance de relaxation à des idées de génie. Il suffit de tourner le robinet.
livraison. Et toujours quand on est sous la touche. Ah, ça va, j'arrive, un peu de patience, il n'y a pas l'effet au lac. On n'arrête pas les progrès, voilà qu'on me livre directement dans ma salle de bain. Ciel, mais comment suis-je arrivé ici? Je suis complètement à plume. Je pense que j'ai dû transformer ma douche en machine à téléporter. Et que voilà une invention réellement ingénieuse. Oh, flûte! J'ai oublié de brancher l'alarme. Oh, mais revenez ici tout de suite, espèce de voleur de baignoire. Oh, bon sang, j'ai dû faire une légère erreur de calcul. Une petite retouche de ce côté, et je vais pouvoir entrer chez moi. Oh, voilà qui est mieux. Enfin à terre. Oh, stupide baignoire! Je ne suis plus le seul à être mouillé dans cette aventure! Tu es dans le pain! Tu n'as pas le droit! C'est moi qui dois me baigner! Ce n'est pas toi! Dis-moi pourquoi on n'est pas encore à la maison? Oh, mais cette vue est absolument fabuleuse! Et j'adore aussi cette montagne russe! Bon sang, ah voilà, c'est la goutte d'eau aquatique qui fait déborder le vase. Puisque c'est comme ça, je vais rentrer chez moi à pied. N'approche pas de cette baignoire, espèce de criminel du crime. Et ce n'est pas un avertissement. Enfin, si, c'est un avertissement, mais je me comprends. Oh, je crains que je suis complètement lessivé. Ma baignoire douche Ludwig von Drake pour les idées des génies et la résolution de tes problèmes a complètement échoué. Oh, excusez-moi. Ça va pas la tête? Descendez de ma table de nuit! Tiens, voilà qui est curieux. Plus de lacs, plus de montagnes russes, plus de lions, rien qu'un mon laboratoire adoré. Vous voulez tout savoir? Toute cette histoire m'a donné une idée pour réparer cette fusée avec les deux qui coincent. 2. Voilà, j'ai réussi. J'ai fait une pierre deux coups et je n'ai plus aucun problème. Il se sont envolés et je suis toujours un génie. Et plus personne ne saura que j'ai eu des ennuis. Allô? Oh, enchanté, Mickey. Ça va, toi? Ah, non, je regrette, je n'étais pas envoyé une fusée dans une baignoire. Tu t'es trompé de numéro. Au revoir. Oh, quel merveilleux dessin animé, littéralement débordant de comédie. Débordant. Oh, oh, oh. Écoutez bien, professeur. Combien de temps faut-il à Clochette pour voler du pays imaginaire à Londres avec un vent de 60 km/h et une seule aile? 2h45 minutes. Cette colle était purement imaginaire. Trop facile, vraiment trop facile. Oh, que je m'amuse. Essayez de répondre à celle-ci. Qui a signé cet autographe? Facile, ma chère. C'est le capitaine Crochet qui a déposé sa griffe, ou plutôt, son crochet. Bon sang! J'ai vogué sur tous les océans et jamais je n'ai vu un canard aussi intelligent! Je ne retrouve pas mon carnet. Avez-vous regardé dans votre chapeau? Mon chapeau? Non. Oh, une idée lumineuse. Miam, miam. Oh non. Ça alors? C'est même pas à moi. Ah, le voilà. Mais où est mon chapeau? Très bien. Combien de chameaux d'or le prince Ali Ababa a-t-il amené avec lui à Agrabah? Je dirais 75. Évidemment, je sais ce qu'il manque. Une petite cuillerée de sucre. Désolé pour vous, mais c'est votre grand frère qui a raison. Choisissez la maison en briques. Elle appartient à Cendrillon. Pourquoi ne pas aller la voir? Elle est au château avec le prince. C'est Blanche-Neige qui est la plus belle entre toutes. Quelle fiole, quelle fiole! Comment as-tu sauvé Paul? Oh, en rallumant le phare, tout simplement. Oh, je disais que tout le monde craint le grand méchant vous. Mais quand, professeur?
Quel jour viendra-t-il me voir? Dimanche, ton prince viendra. Excusez-moi de vous déranger, professeur. Alors, Mickey, avez-vous une autre question difficile à poser au professeur? Je suis peur. Eh bien, Epley supercalifragilistique expialidocious. SUPERCALIFRAGILISTIC Oh, Mickey, donne-lui donc sa pièce et finis son zin. Oh, il doit bien y avoir quelque chose qu'il ne sait pas. Comment pourriez-vous tout savoir? Votre tête n'est pas si grosse. Calmez-vous, Mickey, vous étiez trop tendu. Heureusement, le prochain dessin animé, et bien sûr, je sais de quel film il s'agit, va pouvoir calmer votre nervosité et ramener votre cerveau excité à un état plus sérieux. Attaquons ce terrien. Bonjour à tous, je suis le professeur Ludwig von Drake, indéniable génie et expert en réduction de stress. Et cet individu, cette boule d'anxiété, c'est mon neveu. Il traîne avec lui de nombreux problèmes psychologiques irrésolus qui agissent lamentablement sur son humeur. Mais tout ça peut s'arranger. Nous allons lui appliquer la méthode von Drake pour calmer ses ardeurs. Utilisant les dernières innovations des techniques de relaxation, Coulus Ramolus, nous allons faire de ce paquet de nerfs un parfait relaxé, relâché, dénoué, déstressé, poilonné. Oh, j'adore ce fauteuil. Pour relaxer notre patient, nous allons créer une douce atmosphère en détendant tous ses sens. La vue, le toucher, l'ouïe, l'odorat et le goût. Une complète obscurité est parfaite pour décontracter les neuneuils. À cet effet, nous utiliserons le casque à obscurité von Drake. Seconde phase, nous devons procurer à notre patient une chaleur bienfaisante. Oh, chouette de la musique. Exact. Et il n'est rien de plus relaxant pour les oreilles que les doux chants des baleines, mon garçon. She'll be coming around the mountain when she comes. She'll be coming around the mountain when she comes. I've been working on the railroad all the livelong time. Oh, Susanna, don't you cry for me, 'cause I come from Alabama with the banjo on my knee. C'est au nez que nous passerons, c'est connu. Votre nez connaît la différence entre une fleur et certaines odeurs. D'ailleurs, je suis moi-même diplômé de la PU, parfumerie universitaire. Oui, et alors? Eh bien, l'aromathérapie utilise différents parfums pour relaxer notre esprit et notre corps. Ah, ça sent bon. En fait, cet aroma machin chose revient un peu cher. Il n'est pas seulement tendu, il est plus que tendu. Nous allons le mettre au régime et le faire manger mieux. D'accord? Manger? Oh, chouette. Une infusion de chamomille. Rien de mieux pour détendre ses petits nerfs. Voilà, c'est bien mon garçon. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on va voir? Et maintenant, une très bonne façon de chasser le bourdon. On peut dire que c'est une méthode qui ne manque pas de piquant. Voici la machine qui brise les tensions, créée par mon génial cerveau. Elle utilise nos propres forces vitales et elle permet au patient de prendre conscience de ces tensions en mesurant les ondes produites par son stress et en lui renvoyant sous forme d'électricité. L'électricité? Wow, ça va pas là. Ça semble marcher parfaitement. Et voilà,
on constate qu'après avoir été si survolté, notre sujet se rapproche maintenant d'un délicieux état de relaxation. Nous allons maintenant essayer de détendre toute cette musculature nouée. Pour cela, nous allons utiliser une de mes inventions, c'est la machine à broyer les tensions qui nous nouent et qui nous minent. Je pense que je ne vais pas aimer ça. Un petit clic sur notre télécommande et les patients se voient offrir une merveilleuse séance de boxe, et non, je veux dire des massages relaxants. Oh, vous entendez tous ces petits soupirs de satisfaction, n'est-ce pas magnifique? On peut aussi obtenir d'autres types de massages, comme le massage boulette suédoise, le massage oubliez vos chouchis, le massage du professeur Pretzel, et celui que je préfère, le massage pliage chaponais. Vous pouvez même faire un signe d'un vilain petit canard. Oh, laissez-moi vous dire que s'occuper des stress est une occupation très stressante. Oh, alors je vais vous faire voir comment les professeurs se relaxent. Et rien ne relaxe plus les professeurs qu'un petit casse-tête chinois. Alors là, c'en est un que je viens de construire. Je ne sais même pas ce que c'est. Je n'arrête pas de me surprendre. Enfin, que voulez-vous? Je suis relax. Mais revenons à notre canard. En cas d'échec, on fait appel à notre bonne vieille acupuncture chinoise. Généralement, on utilise une aiguille à la fois. Mais c'est bien trop long. C'est pourquoi le professeur a recours à cette cabine d'acupuncture. Je n'y vais pas dedans. Il arrive que les patients aient besoin d'un petit encouragement. On peut dire que ce garçon laisse entrer la lumière en lui. Très bien. Maintenant que le traitement est terminé, nous allons replonger le patient dans son univers quotidien pour constater les bienfaits de la relaxation. N'est-ce pas merveilleux? Le patient n'a jamais perdu son sang-froid. Tout ça parce que je suis le plus brillant thérapeute en relaxation qui ait jamais existé. Oh, regardez qui vient remercier le professeur. Maintenant, je me sens bien. Vous n'allez pas le croire, mais je me sens vraiment relaxé. Oh. Bravo! Merveilleux! Oh! Et quelle brillante participation de notre ami Willy la baleine! D'une air, petite madame, le spectacle est presque fini. Où est notre table? Oh, tiens, on a une panne. Désolée, je n'ai plus de plan de salle. Génial! Oh, c'est parfait! Qui est assis où? Voyons voir. Nous avons Dumbo à gauche et à droite, Bambi sur son siège, puis Cendrillon et Cruella, les princes charmants et Blanche-Neige. Les génies près Jasmine à latin, à côté d'elle, ici c'est Peter Pan avec Clochette, les clochards et la belle. Voici Lumière, le chandelier, Big Ben nous apostrophe, là c'est timide, grincheux, dormeur, joyeux, Hatchoun, simple et pauvre. Table 9, c'est Ichabod, des Bougli et Balou, le cavalier sans tête en 7 et sa tête est là devant nous. Voici l'appel au bois dormant, où c'est l'heure de se réveiller. T'es la belle et la bitch et la théie à la tasse de thé, Timon et Pumba, la petite sirène, la sorcière n'est pas loin d'elle. Quasimodo avec Esmeralda, la bête près de la belle. Là, c'est le capitaine Crochet et Monsieur Mousse, son valet, Tweedledum et Tweedledee sont derrière trois célèbres amis. Pocahontas et sa pagaie en compagnie de Roy Disney. Et c'est un peu grâce à lui que tous ces gens sont ici. Alice et le dingue des chapeaux, la reine de cœur et le chat, Pépin de Pomme et le crapaud, et puis Gaz est prêt au combat, Jiminy Cricket et Geppetto, et le gentil Pinocchio, dans un petit coin discret que leur a prêté Monstro. Voici Hercule et Philoctète et Hadès qui fait de la gym, le roi Arthur et Merlin, Monsieur Kay et Madame Nim. Voici Simba et Mufasa, Rafiki près de Scar, le petit cochon, le grand méchant loup et Yago et Jafar. Robin le prince Jean, Criqui Mouchou et Mulan, là le fou et la Caston, la Sherkanka le Python, et ce filou d'Araquan et le Ranger Autobahn, et Wendy Michael John, le voici presque à la fin. Ici les éléphants roses, le lapin, le renard et l'ours, sont un mignon chiot dalmatien contre les, ils y sont tous. Paul Bunyan, Tic et Tac, et voici Kanga et Pierrot. Et près du tigre et de Porcinet, il y a Winnie et c'est tout. Et voilà le travail.
Bien, cher Mickey, je crois que j'ai démontré exactement qui est celui qui sait tout. Le professeur Ludwig von Drake sait tout. J'ai répondu à toutes vos questions. Vous avez perdu. Pas encore. Vous n'avez pas cité tout le monde. Ah, il manque quelqu'un. Quoi? C'était possible? Qui donc? Qui le professeur a-t-il oublié? Vous! Oh non! Eh bien, les amis, la soirée touche à sa fin. Avec quelle question tout cela a-t-il démarré déjà? Ah oui, Minnie, on va manger une pizza? Je crois qu'il y a une seule réponse à cette question. Avec plaisir. Où est-ce que tu veux aller? Oh, je ne sais pas où tu veux aller, toi. Ça, c'est la question que je t'ai posée. Mais je ne sais pas où tu veux aller, toi. Mais je ne sais pas, je n'en sais rien du tout. Ça ne fait rien. C'est bien de ne rien savoir quelquefois.